Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la pièce Ça patine à Tokyo, une comédie en 4 actes jouée par un duo du milieu sportif qui ne se quitte plus depuis une vingtaine d'années, Nelson Montfort et Philippe Candeloro. Une comédie d'1h15, drôle et tendre à la fois, à découvrir vendredi 31 octobre, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône à 20h. Et on découvre l'histoire avec Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Bonjour Cynthia, bonjour à vous tous. Alors la dernière fois qu'on vous a vu en Bourgogne-Franche-Comté avec Philippe Candeloro d'ailleurs, c'était cet été lors du Critérium Cycliste International à Dole. On est ravis de vous retrouver cette fois sur les planches. Depuis quand vous êtes en tournée avec cette pièce Ça patine à Tokyo ? Depuis un petit peu plus d'1 an, vous savez, nous allons beaucoup en région, nous parcourons vraiment toute la France, que ce soit en 2024 où la pièce a commencé, 2025 où elle trouve, je dirais, son apogée. Et nous avons déjà beaucoup de dates en 2026 pour répondre directement à cette question. Je pense qu'il y a un besoin du public de rire aujourd'hui, d'être heureux, etc. C'est pas l'actualité du moment qui nous en donne tellement l'occasion. Et donc voilà, de proposer au public de rire avec nous, c'est une vraie satisfaction. C'est vrai qu'en ce moment, ça ne patine pas qu'à Tokyo. Alors, comment est venue l'idée de vous retrouver ? Ça, c'est joli. Ça, c'est très joli. Je confirme tout ce que vous venez de dire. Comment est venue l'idée de vous retrouver comme ça sur scène dans une pièce de théâtre ? Ce sont 2 jeunes auteurs que je suis heureux de citer, Hugo Kremersky et Julien Grange, qui nous ont approchés assez timidement, disant voilà, nous avons peut-être quelque chose pour vous, etc. Moi, je fais toujours un bon accueil aux jeunes, et là, j'ai vu que cette pièce nous ressemblait bien. Alors, c'est une pièce en 4 actes, disons que le dernier acte, qui se passe vraiment sur, je veux pas trop dévoiler naturellement, mais qui se passe sur la glace de Tokyo à l'occasion du championnat du monde. Là, c'est un petit peu Philippe et moi, qui l'avons, disons, modelé à notre image. Mais vraiment, cette pièce leur appartient et nous essayons de mettre en valeur leur vrai talent. Et du coup, est-ce qu'ils ont puisé dans les archives de vos diverses expériences de commentateurs sportifs ensemble ? Oui, c'est-à-dire, je pense que voilà, ce qui faisait le charme de ce duo, c'est un petit peu le côté. Vous vous souvenez sans doute de la série télévisée Amicalement Vôtre, vous savez, oui. Brett Sinclair et Danny White. Bon, voilà. Je vous laisse imaginer qui est qui dans la pièce. C'est pas très difficile à deviner. Voilà, il y a plein de rebondissements. Ça commence par un corps inanimé qu'on retrouve dans la salle de bain de Philippe au Tokyo Grand Hotel. Or, il se trouve que ce corps inanimé n'est autre que le patineur qui doit jouer le titre mondial le soir même contre un patineur japonais. C'est une fiction, parce que c'est une fiction. Et finalement, grâce à plein de rebondissements, on s'aperçoit que il s'agit pas d'un cadavre, il s'agit de quelqu'un qui est inanimé. Alors voilà, il y a une potion pour le réveiller. Je veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a énormément de rebondissements et le public rit vraiment de bon cœur. Alors vous avez cité bien sûr les auteurs de la pièce tout à l'heure. Est-ce que vous avez eu droit quand même au chapitre pour les textes ? Du moins, est-ce que vous avez pu apporter votre patte ou modifier selon vos ressentis ? Je dirais que nous l'apportons pratiquement à chaque représentation. On nous demande souvent, Philippe et moi, est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation ? Alors il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que le texte est déjà très très drôle en lui-même. Mais en fonction de l'humeur du public, ce qu'on essaie de faire, et ça marche à tous les coups, c'est de faire une petite allusion à la ville où nous sommes. Donc je ne sais pas encore ce qu'on fera à Chalon, mais comptez sur nous pour qu'il y ait une petite allusion à la ville et donc à ses habitants. Et ça, en général, évidemment, les gens aiment beaucoup. Donc on va dire que ce soir-là, le 31 octobre, ça patinera non pas à Tokyo, mais à Chalon. Voilà. On attend avec impatience. Et qu'est-ce qui est le plus exaltant ? Est-ce que c'est votre rôle de comédien sur les planches ou votre rôle de commentateur sportif à la télévision ? Qu'est-ce qui vous plaît le plus ? Les 2 exercices ? Je pense que les 2 exercices ont leur charme. Moi, j'ai toujours aimé aller vers les gens. Alors là, on y va vraiment en direct, en live, avec un public qui est vivant devant nous. Spectacle vivant, comme dit l'expression consacrée. Maintenant, il est évident que je pense qu'avec Philippe à la télévision, nous réussissons à capter aussi cette affection du public, cette complicité du public qui souhaite rire aussi. Et moi, rien ne me fait plus plaisir que quand on me dit, et ça arrive très souvent, on connaît pas grand-chose au patinage, mais on va venir le suivre parce que c'est vous qui le commentez. Ça fait extrêmement plaisir. Et ne prenez surtout pas ça pour de la forfanterie. C'est quelque chose que j'entends vraiment très
très très souvent. Et dans la pièce de théâtre, nous essayons de montrer tout ça à travers, encore une fois, une fiction, mais une fiction qui ressemble pas mal à la réalité. Et votre duo fonctionne vraiment bien parce qu'on sent que c'est naturel entre vous. Donc forcément, ça match aussi avec le public. On a hâte de découvrir sa Patine à Tokyo. Vendredi 31 octobre, salle Marcel Samba à Chalon-sur-Saône à 20h en Saône-et-Loire. Merci d'avoir été notre invité, Nelson Montfort. Rendez-vous est pris avec vous et avec tous vos auditeurs. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.